Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes bourses d'études qui existent et comment faire pour éviter de se faire arnaquer. J'avais déjà fait auparavant une vidéo sur les bourses d'études, les différents types qui existent et comment faire pour en avoir. Donc, dans cette vidéo, je vais plus vous parler des bourses d'études qui existent à l'Université de Laval et comment également éviter les fraudes qui existent, surtout présentement, c'est la période favorite des fraudeurs. Donc, je vous mettrai sous la barre de description tous les liens que je vais utiliser durant cette vidéo. Donc, pour résumer peut-être la vidéo que j'avais fait sur les bourses d'études, donc il existe trois types de bourses d'études. Donc, il y a les bourses d'admission où vous n'avez pas besoin en fait de présenter votre demande pour obtenir la bourse. Donc, dépendamment des notes que vous avez eues au préalable auparavant, les notes que vous avez déposées lors de votre demande d'admission, que ce soit au Cégep ou bien même que ce soit dans les universités par la suite peuvent vous offrir avec votre lettre d'admission une bourse d'admission. Le montant va varier en fonction du domaine dans lequel vous étudiez, de l'université ou du cégep en question et de votre cycle d'études. En général, pour les études de deuxième cycle et de troisième cycle, c'est-à-dire les études en master et en doctorat, vous avez plus de chances d'avoir les bourses d'admission. Par contre, sachez tout de même qu'il existe les bourses d'admission pour les études de baccalauréat de premier cycle. En général également, il se peut que ces bourses-là soient juste pour une période de une année et qu'à chaque fois, il faut que vous renouveliez. Donc, si vous regardez cette vidéo, certainement vous savez le programme pour la réduction ou les bourses d'exemption pour le Québec à partir de l'automne 2023 pour certains programmes précis. Donc, j'avais déjà fait auparavant également une vidéo là-dessus pour vous dire que c'est pas tout le monde qui vont avoir ces bourses-là. Donc, ça va se faire sur étude de dossier. Donc, techniquement, cette bourse peut rentrer dans la catégorie bourse d'admission parce que c'est l'établissement d'enseignement, que ce soit l'université ou le cégep, qui va décider qui va bénéficier de ces bourses-là. Et en général également, ils ne vont pas donner un nombre prédéterminé de bourses. Tout va dépendre en fait du nombre de bourses qu'ils veulent donner par la suite. Donc, personnellement, dans cette vidéo, je vais regarder que l'Université de Laval, la dernière fois, j'avais quand même fait regarder avec vous les bourses offertes par l'Université de Montréal. Donc, si peut-être vous vous destinez à aller à l'Université de Montréal, peut-être essayez de regarder l'autre vidéo, ce sera plus complet. Mais sachez également que en général, les bourses, c'est pareil pour tous les universités. Donc ici, je suis au niveau des bourses d'admission pour l'Université de Laval. Donc vous avez plusieurs critères, plusieurs catégories d'études. Donc dépendamment de votre catégorie domaine d'études, vous pouvez filtrer pour avoir les bourses d'admission qui sont destinées ou dont vous êtes admissible. Donc par exemple, si c'est pour la première bourse, c'est une bourse de 1 500 $. Pour les gens qui se destinent dans l'agronomie, l'agroéconomie, l'agro-environnemental. Donc, les gens qui veulent étudier dans ce domaine-là, ils peuvent postuler pour cette bourse-là. Par contre, si on regarde la deuxième bourse, c'est plusieurs montants. Ça ne donne pas le nombre exact, mais c'est plusieurs bourses entre 7 500 et 10 000 $. Donc, ça dépend encore une fois du domaine d'études. Ici, c'est plus pour les gens qui vont étudier ou bien qui vont faire des recherches. Donc, certainement, c'est une bourse de deuxième cycle dans le domaine de l'artérite et des maladies rhumatismales. Donc, faudra juste que vous filtrez et que vous vérifiez. Aussi, si vous vérifiez les fiches descriptives pour chaque bourse, ça va vous dire également si vous devez présenter vous-même la demande pour la bourse ou si elle est octroyée automatiquement. Donc, si jamais elle est octroyée automatiquement, vous n'avez pas besoin de présenter la demande ou quoi que ce soit. Par contre, si vous devez présenter votre demande, donc là, vous avez en général les dates limites pour le présenter. Là, je suis plus dans la rentrée de janvier 2023, de l'hiver 2023. Donc, vous allez voir une date limite de 15 janvier. Donc, sachez que si jamais ces bourses-là, ce sont des bourses où vous devez obligatoirement vous inscrire en fait et faire la demande pour pouvoir y bénéficier. Donc aussi, ça me permet aussi de rappeler que si jamais vous êtes
admissible à ces bourses-là, vous pouvez malheureusement pour cela, vous ne pouvez pas utiliser la lettre de bourse en fait pour présenter votre demande de permis d'études. Donc, parce que ça vient après votre rentrée scolaire, donc vous n'allez même pas savoir lorsque vous allez présenter votre demande de permis d'études si vous avez la bourse ou non. Par contre, à l'époque où je faisais ma demande aussi, j'avais fait une demande à l'université de Laval pour mon baccalauréat. C'était pour la rentrée d'automne. Donc, moi, j'avais mon admission très tôt, en mai ou mars. Je pense que c'était mars. J'ai fait une demande de bourse. Je ne sais plus si c'est une bourse d'admission ou si c'était un autre type de bourse, mais j'avais eu une offre de bourse avant même que je présente ma demande de permis d'études. Donc, si jamais vous êtes dans cette situation-là, là, vous pouvez utiliser la lettre pour le joindre à vos preuves de capacité financière lorsque vous allez présenter votre demande de permis d'études ou bien lorsque vous allez présenter votre CAQ si jamais vous résidez dans un pays comme la France ou les preuves de capacité financière, de ressources financières sont obligées au moment où vous présentez votre demande de CAQ. Donc, juste prenez ça en considération lorsque vous allez présenter vos demandes de bourse dans le futur. L'autre catégorie de bourses qui existe, c'est les bourses liées d'encouragement. On peut l'appeler également bourse d'excellence. En général, c'est presque la même chose. Donc, les bourses d'encouragement et les bourses d'excellence, ce sera lié à votre performance au cégep et à l'université où vous comptez vous en aller. Donc, par exemple, si vous êtes admis à l'université de Laval en janvier 2023, donc votre rentrée commence. En général, pour les bourses d'excellence et les bourses d'encouragement, vous n'avez pas la possibilité de postuler pour ces types de bourses-là dès que vous rentrez à l'université. Donc, vous avez un délai d'un semestre. Donc, ça veut dire que si votre rentrée est en hiver, vous ne pouvez pas déposer une bourse d'encouragement ou d'excellence en hiver, mais vous pouvez le déposer que en septembre, sachant qu'en général, les étudiants étrangers ne font pas d'études durant l'été. Donc, ça veut dire, lorsque vous allez présenter votre demande de bourse d'excellence, d'encouragement en septembre, l'université Laval dans ce cas-ci, va étudier les notes que vous avez eues au premier trimestre, donc les notes que vous aviez eues en hiver 2023 pour déterminer si, en fait, vous méritez d'être encouragé. Donc, en général, également, pour déposer dans ce type de bourse-là, il faut que vous ayez un GPA minimum. Donc, le GPA ici, c'est la moyenne. Donc, dépendamment des notes que vous allez avoir, ils vont calculer votre moyenne et en se basant sur cela, par la suite, et aussi sur votre besoin de capacité financière, ils peuvent vous octroyer la bourse. En général, pour les étudiants étrangers, quand même, la partie besoin de capacité financière, c'est assez facile à démontrer parce qu'en tant qu'étudiant étranger, en général, vous venez seul dans un pays que vous ne connaissez pas, vous n'êtes autorisé qu'à travailler maximum 20 heures par semaine, donc vous ne pouvez pas travailler plus. Donc, c'est très facile à démontrer que vous avez besoin en fait du montant pour subvenir à vos besoins. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie de bourses qui existe. Le dernier type de bourse qui existe, c'est les bourses d'exemption de frais supplémentaires que le gouvernement du Québec a signé avec d'autres pays. Donc, ça veut dire que les étudiants de nationalité de ces pays-là peuvent bénéficier de la bourse d'exemption du Québec. Donc, le Québec quand même a décidé d'offrir aux étudiants de ces nationalités-là un nombre bien défini. Et c'est les ministères, en fait, de l'enseignement supérieur, ça dépend, en fait, de comment vous l'appelez dans votre pays, qui vous octroie les bourses et par la suite, le gouvernement du Québec ne fait que confirmer. Donc, pour ces bourses-là, vous devez vous-même vérifier avec le ministère chargé de l'octroi de ces bourses-là de votre pays si vous êtes admissible pour pouvoir en bénéficier. Donc là, vous avez plusieurs pays en fait qui ont signé cet accord avec le gouvernement du Québec. Donc en Algérie, vous avez signé 83 accords, donc 31 au premier cycle, 42 au deuxième cycle et 10 au troisième cycle. Donc dépendamment de votre pays, vous pouvez vérifier si vous faites partie en fait des pays où vous pouvez avoir ces exemptions-là. Donc si on descend, il y a le Bénin, il y a le Cameroun.
il y a également le Gabon, la Guinée, ici qui font partie des pays qui ont signé cet accord. Entre autres, il y a le Mali, il y a le Maroc aussi. À part ça, il y a le Sénégal, le Tchad et le Togo également qui ont signé des bourses, des accords en fait pour permettre à certains ressortissants de ces pays-là de bénéficier de ces types de bourses. Donc, encore une fois, ce type de bourse, il faut vraiment que vous passez par le ministère chargé de l'octroi de ces bourses-là de votre pays. Si eux, ils vous acceptent, par la suite, ils vont vous dire quelle est la procédure à suivre. En fait, ils vont vous rattacher avec le comité chargé d'octroyer ces bourses-là au Québec pour vous donner en fait la bourse d'exemption des frais supplémentaires. Sachez tout de même que certaines universités offrent aux étudiants étrangers des bourses d'exemption de ce type-là, mais pour eux, c'est totalement lié à l'université ou au cégep en question. Je sais que personnellement, il y a plusieurs cégeps qui offrent des bourses d'exemption aux étudiants étrangers. Donc, vous pouvez vérifier ça si jamais vous êtes intéressé par les cégeps. Les universités, ils n'en offrent pas tant que ça. L'université de Laval, il me semble qu'ils n'en offrent aucun. Par contre, l'Université de Montréal, avec ma précédente vidéo, donc je vous avais parlé que eux, ils en offrent. Ils ne donnent pas le nombre exact de personnes auxquelles ils vont offrir ces bourses-là, mais sachez qu'ils offrent des bourses d'exemption, de droits supplémentaires. Et pour eux, pour ces catégories-là, il y a une catégorie où vous n'avez pas besoin de passer par le ministère de votre pays qui se charge d'octroyer ces bourses-là pour en bénéficier. Maintenant que nous avons fini de parler des différents types de bourses, passons au sujet important, je pense, de cette vidéo, c'est les fraudes liées à l'octroi des bourses. Il y en a tellement en fait et c'est tellement bien fait que parfois c'est très difficile à détecter. Donc moi, je me suis basée sur un article que j'ai vu de la presse canadienne en fait qui parlait de l'expérience. Dans cet article-là, même c'est des Sénégalais qui ont vécu cette expérience-là par rapport à des fraudes en fait, qu'ils ont pu éviter liées aux bourses en fait qu'ils étaient supposés avoir. Donc, je mettrai sous la barre de description cet article-là si jamais vous êtes intéressé à le lire. Moi, je vais personnellement pas rentrer dans l'article, mais deux noms sont sortis de cet article. Donc, je vais vous les présenter. Donc, le premier nom, c'est la Commission fédérale des bourses d'études du Canada, canadienne plutôt. Donc, je vois ici qu'il y a plein de gens, plein de followers, ils ont plein de likes. Donc, déjà, c'est une mauvaise chose parce que c'est très difficile à décerner ces genres de fraudes-là. Si il y a tellement de gens en fait qui les suivent. Donc c'est assez difficile à les décerner. Mais d'après l'article, cette institution dit avoir des liens privilégiés avec des universités ainsi que avec une société en fait du gouvernement du Québec pour aider les étrangers à avoir des bourses pour les études au Canada. Mais ils ont refusé de répondre en fait aux demandes des journalistes qui ont essayé de rentrer en contact avec eux pour vérifier bien parce qu'ils savaient genre qu'il y avait des choses qui clochent parce que le ministère de l'immigration du Québec refuse qu'ils aient un lien avec cet organisme. Donc, ils n'ont pas voulu rentrer en communication avec le journaliste qui a essayé de les contacter. Donc, pour cette commission fédérale des bourses d'études canadiennes, en général, ils vont vous dire, en général aussi, j'ai pas le montant exact en tête, mais ils vont vous dire que pour que votre dossier soit en traitement ou qu'ils commencent à le traiter, ou même parfois, ils peuvent vous dire que vous êtes accepté, mais pour poursuivre par la suite, vous êtes obligé de payer un montant. Sachez que si jamais on vous demande de payer quelque chose pour bénéficier d'une bourse, c'est une fraude. Genre, c'est l'indice principal. Donc, vous ne devez payer rien du tout pour obtenir une bourse d'études au Canada. Et moi, mon conseil principal, c'est passer automatiquement dans les universités ou cégep où vous comptez étudier et éviter tout ce qui est recherche Google pour voir si vous pouvez bénéficier d'une bourse externe parce qu'en général, ça existe vraiment pas. Donc, cette commission-là, ils vont vous demander de payer des frais
alors pour avancer le traitement de votre dossier. Donc, sachez que en général, c'est des fraudes et normalement, pour une bourse, vous ne devez payer aucun frais. Donc, ça, c'était pour la Commission fédérale des bourses d'études du Canada. Il y a l'autre site aussi qui est revenu assez souvent, c'est le Bureau canadien des bourses d'études et emploi. Donc, celui-là aussi, je vois qu'il y a plein de followers et il y a plein de mentions de likes. Donc, ça se caractérise comme une organisation non gouvernementale, donc un ONG. Ça dit pas si c'est à but lucratif ou non, mais aussi pour eux, c'est le même principe. Ils disent qu'ils ont des liens étroits avec le gouvernement du Québec et également avec certaines universités. Donc, ils sont en mesure de vous offrir des bourses. Mais sachez également que eux, ils n'ont pas voulu parler avec le journaliste qui a essayé de rentrer en contact avec eux. Et pour eux, ils exigent $200 pour commencer le traitement de votre demande en fait. Donc, encore une fois, vous ne devez payer aucun sou, même $10 ou même $1 pour que votre dossier soit étudié. Que ce soit les universités ou les cégeps, pour tous les bourses, par exemple, que je vous ai montré à l'Université de Laval, il n'y a pas de frais pour quoi que ce soit. Pour les bourses d'études, c'est le mantra d'or. Il n'y a pas de frais que vous devez payer pour obtenir une bourse. Je sais que les études au Canada, c'est très cher et que ces fraudes-là, parfois, c'est tellement bien fait que c'est très difficile à décerner. Et aussi le fait qu'on vous dit qu'on va prendre tout en charge, vos frais de scolarité, votre hébergement, tout. C'est tellement beau pour être vrai que c'est pas vrai. Donc, juste garder ça en tête. Ici, je pense que le maximum que vous pouvez avoir comme bourse et que vous devriez être content si vraiment vous l'avez, c'est la bourse d'exemption des droits supplémentaires. Donc, si vous payez au même niveau qu'un Québécois, sachez que vous ne devez pas avoir une bourse, en l'occurrence, mieux que ça. Pour les études de maîtrise, pour les études en doctorat, quand même peut-être ces règles-là, ça s'applique pas parce que c'est des études longues parfois et il y a des projets de recherche reliés à une organisation. Donc, pour ces types d'études, il se peut parfois que l'université peut vous offrir $10 000 ou $20 000 de bourse. Donc, pour ces genres d'études, c'est totalement normal. Mais pour les études de premier cycle, si on vous offre $20 000 d'une organisation externe qui n'est pas l'université ou le cégep où vous comptez étudier, sachez que c'est fort, très fort probable que ce soit une fraude. Donc, dans l'article, c'est les deux organismes qui viennent souvent en l'occurrence, mais sachez qu'il y en a plein. Si vous le Google, sur Google, vous allez en trouver plein. Sur Facebook, vous allez en trouver plein. Il y a plein de blogs qui vont vous donner, genre, qui vont vous dire 15 bourses disponibles pour le Canada, ce genre de choses. Mais en général, ce n'est pas vrai du tout. Donc, essayez quand même de rechercher. Vous ne perdez rien en fait à déposer, mais évitez au maximum de donner vos informations personnelles à ces gens-là. Et si jamais également on vous demande de l'argent, sachez que c'est de la fraude. Pour obtenir une bourse d'études au Canada, vous n'avez pas besoin de fournir un sou pour obtenir une bourse au Canada. Donc maintenant, je vais juste finir peut-être avec la dernière article que j'ai trouvé. C'est, je pense, un blog par rapport aux indices infaillibles d'une fausse bourse d'études au Canada. Je pense que l'article est très bien fait. Donc, je le mettrai également sous la barre de description comme référence. Donc, à chaque fois que vous voyez une offre de bourse d'admission, essayez vraiment de suivre les 7 astuces qui sont décrites ici. Parce qu'il y a plein d'arnaques ici pour les études au Canada, vu que les coûts des études au Canada sont quand même chers pour les étudiants étrangers. Donc, comme astuce, donc vous avez également un petit aperçu de comment ça affiche les bourses, comment ils les affichent. Donc, les 8 indices, premier indice, faites attention aux fautes d'orthographe. Ça, c'est la base. Moi, je me rappelle également, à l'époque où je présentais ma demande, j'avais vu aussi une bourse d'études à l'Université de Laval. Et heureusement, cette année-là, l'Université de Laval avait fait une annonce générale parce qu'ils étaient vraiment visés à l'époque. Et ils avaient fait l'annonce, donc on avait tous reçu l'annonce, nous qui avions eu l'admission.
comme quoi qu'il y a plein d'arnaques qui se font passer pour l'Université de Laval qui offrent des bourses. Donc, on savait un peu. Mais quand même, lorsque j'ai vu la bourse, la première chose qui m'avait frappée, c'est qu'il y a tellement de fautes que ça vient d'un établissement d'enseignement. Donc, juste faites attention à cela, faites attention aux fautes, faites attention également à l'emploi des points, des tirets. Aussi, par exemple, au lieu de mettre, genre, dans les documents officiels de l'Université de Laval, vous allez presque jamais voir U Laval. Vous allez voir Université de Laval. Parfois, vous pouvez voir du U Laval, mais c'est très, très rare. Donc, juste faites attention à cela, faites attention aux fautes. L'autre indice, c'est des promesses farfelues. Il présente plein de promesses, hébergement, allocation de substances, frais de scolarité complets, indemnité de voyage, indemnité de papeterie. Genre, personne ne va jamais vous prendre en charge cela. Ils peuvent, le maximum, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez avoir, c'est vraiment, vraiment la bourse d'exemption, des frais supplémentaires. Ou bien vous pouvez avoir pour les cycles supérieurs entre 10 à 20 000 dollars. Mais s'ils vous disent qu'on va vous rembourser votre billet de voyage, sachez que même avec une bourse de doctorat, les universités ne vont pas vous payer votre frais de voyage. Donc, sachez, avec cela, c'est une fraude aussi. La troisième indice, c'est l'utilisation des termes auxquels sont sensibles les étudiants peu fortunés. Donc, je sais que l'épreuve du permis d'études est assez stressant pour certains parce qu'il y a les capacités financières qu'il faudra que vous prouviez et parfois si vous n'avez pas peut-être un garant qui peut vous aider, donc le fait de voir gratuitement tout le temps, vous êtes un peu plus tenté à tomber et vous avez plus de chances de tomber dans ces pièges-là que peut-être quelqu'un qui a juste besoin peut-être d'une bourse pour pour en fait embellir son dossier. Donc, juste faites attention à ces caractéristiques-là parce que parfois aussi les dossiers sont tellement bien faits qu'il faut une personne externe pour vous faire réaliser que vous êtes tombé dans une piège ou que vous êtes sur le point de tomber sur une piège. Donc, le quatrième indice, c'est les caractères urgents du message. Appliquez ici, faites vite, vous avez quelques heures. Aussi, je me rappelle une connaissance à qui on avait exigé en fait de payer des frais pour l'assurance de voyage. On lui avait donné un délai de 48 heures. Sans cela, il allait perdre la bourse. Donc, faites très attention à ces genres de choses. Donc, si jamais il vous oblige à faire quelque chose le plus rapidement possible, faites attention à cela. Le cinquième indice, c'est l'absence des conditions à respecter pour recevoir la bourse d'études. Donc, en fait, ils vont vous dire, genre, parfois même, il y a certains qui vont vous donner la bourse sans vous dire qu'il faut que vous mainteniez un certain niveau de notes, ces genres de choses. Mais sachez que peu importe la bourse d'admission, je parle bien des bourses d'admission, pas des bourses d'encouragement et d'excellence. Donc, peu importe la bourse d'admission, il y a des conditions associées. La condition minime que vous pouvez avoir, c'est vraiment être inscrite à l'université ou au cégep qui vous a accepté. Mais en général, pour les bourses d'admission, il faut maintenir une moyenne très élevée. Donc, c'est ça. Et il faut que vous receviez le document en papier pour pouvoir l'utiliser lorsque vous allez présenter votre permis d'études. Donc, si vous ne recevez pas le document papier, s'il n'y a pas de conditions, si on vous dit juste que vous êtes accepté, faites votre demande avec votre garant et par la suite, lorsque vous arrivez au Canada, vous nous appelez, sachez que c'est de l'arnaque. Il faut avoir une preuve. Toute bourse d'admission s'accompagne d'une preuve. Même les universités, les cégeps, s'ils vous offrent une bourse d'admission, vous allez avoir l'offre de bourse. Donc, même si c'est conditionnel à votre arrivée au Canada, vous allez avoir la bourse. Sachez cela. Donc, le sixième indice, c'est le nom du site Internet qui est utilisé. Donc, ici, il donne le 4 IOM parce qu'en fait, la fraude qu'ils expliquent dans cet article-là, c'était lié à ce site-là. Donc, à chaque fois, domaine.fr, sachez que c'est du France. Donc, un site canadien doit avoir son domaine.ca. Mais comme par exemple le canada.ca, c'est très difficile à avoir, il se peut qu'ils mettent canada.fr.
parce que c'est plus facile à avoir. Donc, gardez ça en tête. Aussi, si vous voyez sur le site Bourse, en général, c'est une fraude aussi parce que ça va, vu que lorsque vous faites votre recherche sur Google, vous écrivez bourse, les sites avec le lien qui contiennent Bourse Canada, ce genre de choses, genre, ça va sortir en premier sur Google. Je suis vraiment nulle dans cela, le SEO. Mais techniquement, c'est ça, ça marche comme ça. Peut-être les gens qui connaissent mieux, je pense, l'informatique, savent de quoi je veux parler, mais techniquement, c'est ça. Donc, les sites qui ont, je sais pas le nom exact, mais ils vont être répertoriés en premier parce que le mot-clé que vous avez recherché fait partie de leur, du lien, en fait, de leur site. Donc, faites attention également à cela. Aussi, le septième indice, c'est l'absence de caractère bilingue. Donc, au Canada, si on vous envoie un texto en français seulement ou bien en anglais seulement, sachez que c'est vraiment pas du tout normal. Genre, au Canada, vous allez voir les deux langues partout. Même au niveau de votre demande de CAQ, si vous êtes à cette étape, vous devez le remarquer. Même pour la demande de permis de tout ce qui est lié au gouvernement du Canada, qui est officiel, qui est lié à l'enseignement au Canada, qui est officiel, il faut obligatoirement que vous ayez les deux langues. Un English message will follow, vous allez le voir sur tous les documents officiels au Canada parce que le Canada est un pays bilingue. Même si vous allez au Québec, le Canada reste un pays bilingue. Même au Québec, genre le gouvernement du Québec doit mettre les choses en anglais parce que le Canada est un pays bilingue. Donc, si jamais vous obtenez quelque chose d'un organisme ou d'une école d'enseignement et que c'est juste en français parce que techniquement vous voulez aller au Québec, sachez que c'est pas normal. Vous devez avoir les deux langues. Même si vous ne comprenez rien en anglais, il faut qu'il y ait en général les deux langues. Ce que je dis n'est pas une vérité absolue parce que je sais vraiment plus si les lettres d'admission que j'avais eues, c'était dans les deux langues ou c'était juste dans ma langue de préférence. Mais sachez qu'en général, si vous ne passez pas à l'université ou au cégep que vous voulez en fait pour les bourses, si vous passez par un organisme externe comme les commissions, les bureaux canadiens qui réclament être en contact avec certaines universités et certaines branches du gouvernement, il faut qu'il y ait obligatoirement les deux langues. Donc ça, c'est le septième conseil et je pense que c'est un très bon indice. Donc, finalement, c'est pas 8, mais plus 7 conseils. Donc, juste faites attention à vous. Je sais que parfois, c'est assez facile de tomber dans le piège. J'ai failli y tomber. Je pense que plusieurs personnes ont failli y tomber parce que pourquoi payer aussi cher si on a la possibilité d'avoir une bourse, n'est-ce pas? Mais juste faites attention parce que, et aussi gardez à l'esprit que si ce que vous voyez est très beau ou trop beau pour être vrai, en général, sachez que c'est pas vrai. Donc, juste gardez ça en tête. Moi, je vais pas vous dire genre de présenter parce qu'après tout, c'est pour certains, c'est la seule opportunité pour de venir au Canada. Donc, essayez quand même de présenter, mais sachez que si jamais on vous demande de payer quoi que ce soit pour traiter votre dossier ou bien pour faire avancer votre dossier, ou bien s'ils vous disent qu'ils ont accepté votre offre et que c'est à eux de faire la demande de CAQ, la demande de permis d'études, évitez. La demande de CAQ et la demande de permis d'études, vous devez le faire vous-même. Personne ne peut le faire pour vous. Donc, c'est juste ça. Faites attention à vous. Donc, juste, si jamais vous avez des doutes, peut-être demander à une personne externe, vérifier les fautes, regardez bien les liens. Et si jamais, genre, ils vous disent qu'ils sont en partenariat, si par exemple, ils vous disent c'est en partenariat avec l'Université de Laval, essayez de contacter le régistariat de l'Université de Laval. Eux, ils vont vous dire avec certitude si la bourse que vous avez vue est vraie ou si c'est une fraude. Ils vont vous le dire et en général, ils vont vous répondre très rapidement à ces sujets-là.
Donc, juste faites attention. J'espère que cette vidéo sera d'une grande aide pour vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre peut-être des expériences si vous en avez déjà vécu auparavant et avec quel site, organisme qui vous a fraudé en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas également à mettre vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas également à vous abonner et merci à tout le monde. Je pense que là, on se rapproche vraiment des 1000 abonnés. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Et donc, je vous dis à la prochaine.